Parlons donc d'halitose. Carole Olaye, bonjour. Ah, belle manière de vous avoir ce matin. Il a trouvé le bon coup. C'est rare, mais bref, vraiment, il ne vous a pas évité. Alors, c'est vous qui nous parlez d'halitose. C'est la chronique santé, carnet de santé, si je ne me trompe, le nom exact de la chronique. C'est exact, voilà. Carnet de santé nous amène aujourd'hui donc vers cette pathologie dont souffrent beaucoup de personnes, parfois même sans s'en rendre compte. Tout à fait. Et c'est quoi donc l'halitose, médicalement parlant? La litose, encore appelée la mauvaise haleine, est une haleine qui dégage une odeur malodorante, une odeur nauséabonde, une odeur qui repousse, qui répugne, une odeur qui incommode. Mais il y a plusieurs causes à la base de la litose. Et quelles sont ces causes-là? Il y a ce que vous mangez. Bon, l'ail. Quand vous mangez de l'ail, de l'oignon, que vous ne vous brossez pas après, vous pouvez être sûr que vous de l'oignon, de l'ail. Il y a aussi la sécheresse buccale. Ah ouais. C'est-à-dire quand vous ne salivez pas comme il faut, vous souffrez de la litose. Avec le temps, votre bouche commence à dégager une mauvaise odeur. Est-ce que ce n'est pas aussi le développement des bactéries dans la bouche J'en viens. Il y a aussi les bactéries. Lorsque vous mangez, vous ne vous brossez pas. Les restes qui sont entre les dents ou sur la langue deviennent, après quelques jours ou quelques heures, oui, des bactéries. Et ces bactéries infectent les gencives. Donc, c'est cette cause-là qui est plus difficile, un peu plus difficile à traiter. Mais si c'est juste la mauvaise hygiène dentaire plutôt, on a les moyens avec des précautions. On peut facilement éviter la litose ou la mauvaise haleine. Litose, déjà, peut-être faudrait-il également préciser d'autres causes, des remontées acides au niveau justement, une mauvaise digestion, par exemple, une constipation peut être à la base de cela parce que vous ne digérez pas vite, le ventre est plein et tout. Donc, le système digestif ne joue pas correctement son rôle. Donc, du coup, les gaz les gaz remontent et puis vous avez une mauvaise odeur qui sort de la bouche. Est-ce que cette mauvaise haleine peut également sortir par les narines quand on respire? Non, quand on respire, moi je n'ai jamais appris ça, mais c'est plus par la bouche. Attention, bon, si j'avale l'air qu'il y a dans ma bouche, et que ça sort par les narines, quand on avale l'air qui est dans la bouche, ça sort par les narines. Là, ça veut dire que c'est un cas très grave, parce que là, non, mais il faut si d'abord... la bouche pue, si la mauvaise odeur se trouve dans la bouche, je comprime de l'air dans la bouche, là, non, si je ne dégage pas les narines... Vous ne pouvez pas le faire volontairement. Si on peut le faire. Volontairement, pour en gagner quoi? Pour indisposer l'entourage? Ah bon, quand vous allez tous, on fait après. Non, de toute façon, j'ai comme l'impression que même au niveau de la respiration normale, puisque l'air ne passe pas par la bouche. Justement, c'est ce que je dis. Mais quand vous le faites exprès, peut-être c'est pour vérifier si vraiment vous avez une mauvaise haleine. Donc, quand on vérifie, jusqu'à j'allais en venir dans les méthodes préventives. On met juste la main pour couvrir le nez et la bouche et puis vous respirez. La qualité de l'odeur qui sort de votre bouche, c'est ça qui vous permet. C'est le seul symptôme d'ailleurs qui vous permet de savoir que vous souffrez de la litose ou de la mauvaise haleine. Et ça dépend d'un individu à un autre. Ça va d'un individu à un autre. Et selon les causes aussi. Ma soeur Carole, les causes il y a qui des sont à la gens base de cette affection-là. La bouche a déjà tellement senti que ça ne les indispose plus. Même quand ils font ça, ils ne sentent même plus que ça sent. Non, ça c'est une maladie. C'est grave. C'est parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qu'il faut aller voir un spécialiste, un dentiste qui va d'abord déterminer quelle sorte de bactérie déjà est à la base de cette affaire de la litose et maintenant savoir traiter, savoir quel médicament, quel genre d'antibiotiques prescrit pour pouvoir... Carrément. Oui. C'est une infection. Quand on parle d'infection, c'est des antibiotiques qui sont utilisés. C'est pas toujours une infection, hein. Pas toujours. On a cité d'autres causes, mais quand c'est une infection, ça a une étape déjà avancée. Très bien. Alors, dites-moi, comment prévenir cette maladie?
Voilà, je le disais tantôt, avant de citer quelques modes de prévention, je voudrais d'abord dire tout simplement ou redire que le seul moyen de savoir si vous souffrez de la litose, c'est de pouvoir déterminer la qualité de l'odeur que dégage votre haleine. Donc, le moyen, c'est ce qu'on vient de faire. On l'a fait tout à l'heure. Fermez le nez, la bouche avec vos deux ou une seule ou une seule ou une seule main. Je mets du parfum dans la bouche. Et vous jugez. Et quand vous n'êtes pas rassuré, vous êtes marié, vous avez votre épouse, vous avez des enfants, vous les appelez tout simplement pour sentir votre bouche. Oui, c'est mieux que votre proche qui est à la maison le sente et vous dise la vérité que de sortir dans la société et qu'on commence par pincer les nez. La litose est un mal qui pose un véritable problème. Je vais dire de société. C'est un mal qui est tabou. Que ça répugne, c'est pour ça que je disais. Il est tabou, on ne peut même pas. On ne sait même pas. La personne qui constate n'arrive même pas, ne sait pas comment se prendre pour vraiment dire à son frère ou à son ami que, eh tiens, tu as une mauvaise haleine. Donc l'idéal, c'est que déjà vos parents vous le disent. En tout cas, moi, voilà, pas votre femme, vos amis. Votre frère peut peut-être vous le dire. Votre femme peut le dire, ça ne gêne en rien. On est ensemble. Moi, je préfère même qu'un de mes proches me le dise que de venir dans la société et qu'on commence par faire ça, parce que ça ne se dit pas. Personne ne va faire ça. La personne coupe sa respiration et c'est vrai de vous. La personne va juste même à écouter la discussion, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faudrait prendre les mesures qu'il faut. Et pour prévenir la litose ou la mauvaise haleine, c'est déjà commencer par vous brosser régulièrement, au moins 2 fois par jour, et ceci après les repas. Dites-moi, 2 fois par jour? Oui, après les repas. C'est-à-dire, vous mangez. Je mange le matin, mon petit déjeuner, je me brosse. Voilà. Je mange le déjeuner, je me brosse. C'est ce qui est conseillé. L'idéal, c'est 3. Mais ce qui est conseillé, quand c'est 2 fois, c'est qu'avant d'aller au lit, vous vous brossez. Là, ça vous permet de manger avant de vous brosser le matin. Et quand vous finissez de vous brosser et de prendre le petit déjeuner, si c'est un croissant avec du café, vous vous brossez avant de venir au boulot. Quand vous venez au boulot, poserez la question au médecin que vous connaissez. Est-il vrai, je l'ai lu sur une plateforme sociale et puis je ne fais plus vraiment confiance à ces plateformes-là. Est-il vrai qu'il y a des enzymes dans la bouche que le matin, on devrait avaler avec de l'eau ou avec un jus, etc., avant le brossage, bien sûr en ayant veillé à se brosser la veille. D'accord. Là, je vais vous revenir et je reviendrai également aux téléspectateurs et amis auditeurs de Diaspora FM. Le matin. Voilà. Là, je vais demander à un spécialiste, à un dentiste, parce que je n'ai pas la réponse. Je ne pourrais pas vous le confirmer. Donc, tantôt, on citait les moyens de prévention de la litose. Donc, changez aussi régulièrement les brosses que vous utilisez. C'est facile. Fréquemment. C'est facile. Entre 3... On achète la brosse à 800, 1500. À la pharmacie. Sinon, au marché, c'est déjà à partir de 300 que vous achetez une bonne brosse. Oui. 300 pour une bonne brosse? 350 pour une bonne brosse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dure. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, il y a des gens qui utilisent des brosses très dures et qui blessent les gencives. Là, facilement, voilà, les gencives sont infectées. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, il faudrait utiliser... Il faut recommander aux gens d'utiliser des brosses souples. Souples, voilà. Ça brosse les dents. C'est propre, voilà. Et ça ne laisse pas de traces. Et vous prenez même du plaisir à vous brosser avec ça. Mais quand c'est trop dur... pendant un certain temps, moi j'utilisais des brosses médium. Médium, légèrement entre dur et souple. Et quand j'ai commencé, j'avais amené mon fils chez le dentiste qui lui a recommandé brosses souples. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. J'ai dit, mais pour nous les adultes, mais c'est les brosses souples qu'il faudrait pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Et je lui ai expliqué, il a dit, bon, il faut prendre une brosse souple. Et au début, j'avais l'impression que ce n'était pas agréable, ce n'était pas propre. Donc, il fallait se brosser par 2 ou 3 fois en même temps avec la brosse souple. Mais avec le temps, on s'est habitué. Et puis, bon, je crois que le fait que je ne souffre pas dans les taux, c'est la preuve que je suis. Il faut également, on va poursuivre, il faut également boire beaucoup d'eau afin d'hydrater votre bouche, pour qu'il n'y ait pas une sécheresse de votre bouche. Sucer de bonbons,
et des chewing-gums. Oui, c'est conseillé. C'est conseillé, mais je vais mettre... bonbons non sucrés. Non sucrés, et aussi d'y prévenir les téléspectateurs que ça ne fait que camoufler pendant un temps l'odeur, la qualité de l'odeur qui sort. Parce que il ne faut pas non plus commencer à consommer des bonbons. Parce que le sucre qui va dans le sang devient de la graisse et ça fait grossir. Je suis d'accord. Donc, vous allez voir sur mon papier, c'est des bonbons ou des chewing-gums non sucrés. Il y en a un peu partout et particulièrement à la pharmacie, vous en trouvez. Surtout quand vous avez un rendez-vous d'affaires, c'est toujours bien d'avoir une haleine fraîche avant d'aller rencontrer vos partenaires. Donc, vous avez dans votre véhicule... Voilà, galant aussi. Donc, on a plus de rendez-vous galant que de rendez-vous d'affaires. Vous savez, il faut par contre chercher plus les rendez-vous d'affaires. Oui, parce que les rendez-vous galants, ça vous ruine en plus. Donc, du coup, James, vous êtes décidé à me faire marrer aujourd'hui. Allons-y. Donc, autre moyen de prévention. C'est toujours bien d'avoir du chewing-gum ou du bonbon dans votre véhicule ou dans votre sac pour pouvoir rafraîchir fréquemment votre précise de prendre des chewing-gums sans sucre, surtout ça, sans sucre. Et sachez que c'est pendant un temps. Ça ne traite pas la litose ou la mauvaise haleine. Et pour finir, consommer beaucoup de fruits. Les fibres, quoi, parce que les fruits vous facilitent la digestion et puis les remontées acides seront évitées. Voilà, pour finir, James, nous allons parler du traitement et comme je le disais tantôt... Oui, quand la litose est une maladie. Et là, on parle des bactéries, on parle des infections des gencives, on parle des plaques dentaires qui sont stagnées entre vos dents, que vous n'aviez pas pu enlever et qui ont entraîné des bactéries pour donner par la suite des infections. Donc, dans ce cas, il faut forcément aller chez un dentiste qui est le spécialiste, qui doit savoir d'abord déterminer quel genre de bactéries c'est et vous traiter convenablement. Maintenant, je voudrais que les téléspectateurs d'Eden TV, de la radio Diaspora FM, sachent qu'il y a beaucoup de produits traditionnels qui sont commercialisés sur le marché. Il y en a qui sont efficaces, mais il y en a qui entraînent des complications, il y en a qui entraînent des conséquences graves pour votre santé. Donc l'idéal, le premier réflexe que je vous conseillerais ce matin, c'est d'aller voir un spécialiste si vous êtes sûr que vous souffrez de la litose, parce que ça peut venir selon votre régime alimentaire pendant une période et que ce ne soit pas des bactéries ou des infections qui sont à la base de cette mauvaise odeur que dégage votre bouche. Voilà ce que je peux dire ce matin par rapport à la litose. La litose. Bon. Maintenant, quand on a les plaques dentaires, c'est un bon brossage, non, ça vous permet. Plaques dentaires, la brossage n'enlève pas. Oui, mais il y a le détartrage que il faut aller chez un dentiste. Un dentiste, c'est pour ça que je dis il faut payer. Oui, c'est un entretien. Et au moins, c'est conseillé de le faire une fois par an. Bon, tout le monde n'a pas de tartre non plus. L'idéal, c'est de le faire une fois par an. Mais quand on n'a pas de théâtre, on n'a pas besoin d'aller... Non, mais écoutez... Vous voulez vérifier? Carole Alaye, merci pour le carnet de santé qui nous a amené vers cette maladie, la litose, qui perturbe un certain nombre de compatriotes, d'ailleurs un peu partout dans le monde. Il est important que les personnes sachent déjà reconnaître, admettre qu'elles souffrent de cette maladie. Et quand vous ne mangez pas du matin jusqu'au soir aussi, c'est normal que vous ayez une mauvaise haleine. Et même quand vous mangez et que vous restez à ne pas parler, oui. Il faut, oui. Quand on donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours une maladie. Oui. Voilà. Mais quand ça devient maladie, quand c'est la maladie, il faut prendre les mesures nécessaires pour les soins. Et un médecin généraliste peut même être le déjà là, et là, si ça le dépasse, il vous envoie vers un dentiste. Le dentiste, voilà. Parce que la maladie peut provenir, comme on l'a déjà dit, de l'intérieur du ventre et non pas des problèmes dentaires. Merci, Carole
Olaye, pour le prochain carnet de santé, nous aurons droit à quoi? Déjà, vous savez? Déjà, donner la réponse à votre inquiétude parce que je parie que ça va beaucoup intéresser les téléspectateurs. Et même si vous n'êtes pas ici, je donnerai quand même la réponse. Très bien, je tâcherai d'être là. Bon, le thème de la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore choisi. Voilà. En conférence de production, c'est ainsi qu'on va le faire. Ça se passe. Merci à vous, Carole Olaye. Je recommande à votre suite à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de boire au moins un demi-litre d'eau chaque matin au réveil. Vous n'imaginez pas combien cela est bon pour la santé. Depuis que je le fais, je ne souffre plus d'accès de paludisme qui peuvent arriver régulièrement. Il y a également beaucoup de maladies que ça évite. Ça vous nettoie les reins au matin et c'est très bon pour la santé. Et puis veillez aussi à vous brosser le soir avant le coucher, c'est très important. En ce mois-là, au réveil, vous pouvez boire votre demi-litre d'eau sans problème. Si vous avez aussi la possibilité de chauffer légèrement l'eau, qu'elle soit tiède et que vous y mettez une demi-portion de citron, là, vous êtes sauvé. Merci à vous, Carole Olaye. C'était le carnet de santé.